Monsieur le Président, aucune société ne devrait vivre de crise de confiance envers l'unité qui est spécifiquement chargée de lutter contre la corruption, de crise de confiance envers l'unité chargée d'enquêter en ce moment sur le parti au pouvoir. De toutes nos institutions, l'UPAC devrait être la plus respectée et la plus inattaquable. Pourtant, ces agissements dans l'arrestation du député de Chaumédé, la technique utilisée, l'absence d'accusation aussi dans les enquêtes portant sur le financement du Parti libéral, tout cela a créé une grave crise de confiance. Le Premier ministre a demandé à ce que l'UPAC réponde aux questions. Dans une motion que nous déposons avec l'appui de l'opposition, nous demandons que l'UPAC réponde aux questions des parlementaires. Est-ce que le Premier ministre et son parti vont appuyer notre motion pour que la Commission des institutions puisse entendre cette semaine le député de Chaumédé et le commissaire de l'UPAC? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est une question excessivement grave qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais quand même regretter au passage les petites allusions partisanes de notre collègue. Je pense que ce n'était pas nécessaire et ça n'apporte absolument rien au débat. Je vais commencer par me féliciter du fait que notre collègue de Chaumédé ait choisi d'exercer son droit parlementaire et s'exprimer devant l'Assemblée nationale et la population du Québec. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a quelques instants, qui sont des propos à peu près équivalents à ceux que vous avez tenus un peu plus tôt, Monsieur le Président. Il s'agit d'un événement grave et excessivement sérieux. Si on le résume, sans crainte de trop le simplifier, un membre de l'Assemblée nationale, président d'une commission parlementaire dont le mandat inclut la vérification d'un corps de police, est arrêté par ce même corps de police sans que des précisions aient été données sur les motifs de son arrestation. Voilà un événement, vous avez dit, sans précédent, selon votre mémoire. Tantôt, Monsieur le Président, je ne crois pas non plus qu'il y ait des précédents semblables, et voilà pourquoi c'est si sérieux. Également, je vais mentionner que dans tous ces événements des derniers jours, des doutes ont été émis quant à la façon de procéder de l'Autorité des marchés financiers. Je vais rappeler que c'est excessivement sérieux également. Il en va de la réputation financière et économique du Québec. C'est la raison pour laquelle la vérificatrice générale se penchera sur ces éléments. Il y a là des questions en grand nombre, et très peu de réponses jusqu'à maintenant, et ça inclut tout le monde, les membres de la députation gouvernementale, ceux des partis d'opposition et bien sûr la population qui nous écoute. J'ai demandé, et je crois l'avoir fait au nom de l'État du Québec, plus largement que la formation politique que je dirige, à l'UPAC de s'exprimer clairement et rapidement. Première question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre n'a pas répondu à ma question. J'en conclus qu'il souhaite que l'UPAC s'exprime indépendamment, mais ne vienne pas s'exprimer devant les parlementaires qui pourraient lui poser des questions. Alors, on apprend à l'instant que l'UPAC tiendra une conférence de presse à 16h30. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, qu'elle doit, dès aujourd'hui, accuser ou s'excuser. Est-ce que le Premier ministre est d'accord avec le Président et le chef de l'opposition? Monsieur le Premier ministre. J'ai donc demandé, parce que mon intervention, pour raison de temps, a été écourtée, à l'UPAC de s'exprimer clairement sur la question, et on vient d'apprendre effectivement qu'ils vont le faire à 16h30, donc voyons quelle sera cette réponse. Sur la question d'une audition en commission parlementaire, j'aimerais qu'on puisse poursuivre les échanges et qu'on l'aborde selon les principes mêmes qui ont été énoncés par notre collègue, le leader de l'opposition officielle, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas pour rien que ces principes existent depuis un peu moins de 300 ans dans nos sociétés démocratiques. C'est pour assurer la persistance d'un État démocratique, d'un État de droit et de nos libertés. Il faut être excessivement prudent dans toute intrusion du monde législatif, dans le travail du monde judiciaire ou exécutif. J'appelle donc à la prudence et à la poursuite des discussions. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Une motion sera déposée tout à l'heure, proposée par le Parti québécois, appuyée par la CAQ, par Québec solidaire et par des députés indépendants, et appuyée par le député, enfin pas formellement, mais on les a entendus dans les corridors dire aux journalistes, député libéral de Montmorency, de Jean-Lesage et de Portneuf. Ils veulent tous que M. Lafrenière vienne en commission parlementaire. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, lui, n'a pas pris cette décision? Il n'appuie-t-il pas cette idée qui fait consensus, y compris... Monsieur le Premier ministre. Parce que, contrairement, et je ne les blâme pas pour ça, c'est leur rôle en démocratie, contrairement aux membres de l'opposition, la nature même de ma fonction m'amène à veiller sur nos institutions, et notamment sur le principe sacré
de séparation des pouvoirs qui pourrait être mise en cause ici. C'est pour ça que j'appelle à la prudence. Je veux bien avoir des discussions avec les partis d'opposition sur ça. Allons-nous nous livrer à un exercice qui pourrait interrompre ou blesser une enquête en cours au point de l'annuler complètement? Qui ici veut prendre la responsabilité d'intervenir en commission parlementaire avec cela comme résultat? Je suggère qu'on ait d'une part le temps d'entendre ce que M. Lafrenière va dire dans quelques minutes. Nous, on va poursuivre la discussion avec notre groupe de collègues parlementaires. Ce sera la même chose pour les collègues d'opposition et on avisera par la suite. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On est exactement au cœur du sujet. Depuis plusieurs jours, on se demande qui surveille les surveillants. Personne. Qui surveille l'UPAC? On n'arrête pas de dire au ministre de la Sécurité publique que son projet de loi ne prévoit rien pour une reddition de comptes conséquente. Et là, on demande, bien écoutez, on a quelque chose à notre portée de les entendre en commission parlementaire. Le premier ministre dit non, non, non. Il faut préserver l'indépendance totale de l'UPAC. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens ne voient pas qui surveille l'UPAC. Si ce n'est pas le Parlement, c'est... Monsieur le premier ministre. Sur cette question, mon collègue de la Sécurité publique hier a indiqué qu'il allait présenter à cette Chambre des amendements pour justement renforcer la question de l'imputabilité, de la transparence et de la reddition de comptes de l'UPAC. Et on le fera en toute collégialité. On échangera avec nos collègues là-dessus. Je vais encore reprendre ce principe qui est beaucoup plus important qu'on l'entend. Parce que quand je le dis, on pense que c'est juste un enjeu légal, technique. Ce n'est pas un enjeu légal, technique, la séparation du pouvoir. C'est une question fondamentale de démocratie qui existe depuis 3 siècles dans nos sociétés démocratiques. Soyons excessivement prudents. Je ne m'objecte pas à ce qu'on ait des échanges sur la question. Je n'élimine pas cette hypothèse, celle d'une commission parlementaire, mais je veux qu'on soit conscient des énormes dangers que ça apporte sur plusieurs plans.